qui ne savent pas comment on automatise un bulletin des notes des élèves. Donc, c'est le but de ce tutoriel. Donc, toi qui regardes cette vidéo, si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, n'hésitez pas d'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour rien manquer pour les prochains tutos. Et pour cela, toi qui regardes cette vidéo, je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai un bonus. Le bonus consiste quoi? Consiste comment générer automatiquement les bulletins des élèves dans une classe. Par exemple, j'ai 100 élèves. Je ne peux pas imprimer le bulletin de chaque élève une à une, non. Ça dit imprimer ça en PDF pour l'impression, non. Et pour commencer, vous allez enregistrer votre classeur sous le format macro. Donc pour cela, vous allez commencer par enregistrer le classeur. Vous allez au niveau des fichiers, vous enregistrez sous, on est d'accord, vous enregistrez sous, vous allez mettre là où vous voulez, vous allez lui donner un nom et gestion scolaire, c'est ce que moi j'ai donné comme nom, gestion scolaire. Maintenant au niveau des types, c'est ici, vous allez prendre ici le classeur prenant en charge les macros et vous cliquez sur, on est d'accord. Maintenant pour avoir le macro activé sur votre barre de choses au niveau en haut sur le ruban qui est en haut, pour que le menu développeur soit apparaître ici, c'est que vous allez aller au niveau des fichiers, au niveau des options, on est d'accord, et vous allez au niveau de personnaliser le ruban et vous allez voir quelque part ici on a mis développeur. C'était désactivé. Maintenant pour l'activer, il faut cocher pour que ça soit OK et vous cliquez sur OK. Sinon vous n'aurez pas accès à la macro dont je vais vous donner le code pour l'exécution. Donc une fois fait, vous allez créer une feuille nommée bulletin, on est d'accord. Ensuite une feuille liste de notes des élèves. Donc c'est ici nous aurons le nom, prénom, le numéro matricule de l'élève, sa date de naissance, son lieu de naissance, on est d'accord, et chaque matière qui est associée à chaque élève, on est d'accord. Donc c'est ici, c'est au niveau des listes de notes qu'on va voir tout ça, et c'est là-bas on va calculer les moyens, tout, on est d'accord. Donc j'ai essayé de simplifier les choses, raison pour laquelle j'ai créé une seule feuille pour faire tout, on est d'accord. Et ici, deuxième feuille, on aura la feuille statistique. On est d'accord. Ensuite, on aura la feuille concernant liste des enseignants. On est d'accord. Donc, moi, j'ai déjà élaboré quelque chose qui est prêt pour commencer le travail. Donc, sans plus tarder, nous allons passer sur ça en même temps. Parce que nous allons mettre un modèle de bulletin. Ensuite, nous allons mettre une base de données des élèves. Et ensuite, nous allons mettre une base des enseignants. Vous voyez un peu. Donc, je vous conseille pour les types de bases de données. Et faites un tableau. Après avoir mettre les bases de données, toujours, mettez le tableau. Prenez ce tableau sous forme de tableau et vous prenez un style que vous voulez. On est d'accord. Je sais de quoi je parle. Ça prend en compte des choses de façon automatique au fur et à mesure que vos bases se grandissent au fur et à mesure. On est d'accord. Donc, je vais annuler ça et nous allons passer au niveau de le bon fichier. C'est-à-dire le fichier que j'ai préparé pour la formation pour mettre coûte et à notre vidéo. Maintenant, voici la base. Nous avons le numéro d'ordre et ensuite, premièrement, nous avons année scolaire. On est d'accord, classe et puis effectif.
On est d'accord. Et ensuite, nous avons aussi le numéro matricule de chaque élève, le nom, prénom, sexe, redouble et date de naissance, lieu de naissance. On est d'accord. Et nous avons les coefficients qui sont en haut, nous avons les matières qui sont là. Et vous allez voir les moyens de devoir, les moyens de composition ou bien notes de devoir, notes composition. Ensuite, on a moyen de la matière et le rang que la personne occupe dans la matière. C'est ce qu'on a fait pour toute matière. On est d'accord. Et jusqu'à EPS. On est d'accord. Ça, c'est ici, on va faire le calcul du bulletin pour que... parce que nous aurons besoin de certains éléments sur le bulletin. On est d'accord. Et ici, c'est les heures que la personne s'est absentée au cours du semestre ou bien du trimestre. On est d'accord. Et ici, nous aurons la base statistique. En fait, j'ai mis quelque chose en place pour qu'on puisse utiliser pour aller plus rapidement. Et nous avons la liste des enseignants. Vous voyez, non? Vous voyez le genre de type de tableau que j'ai pris. Donc, c'est un peu ce tableau dont je vous parlais. On est d'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la liste des notes des élèves. Et nous allons mettre tout en place. On est d'accord. Maintenant, je vais vous conseiller. On va commencer ici. Au niveau de classe, je vais vous allez mettre une liste déroulante pour les classes. Donc, pour cela, vous allez au niveau de données et validation de données. On est d'accord. Au niveau de autoriser, vous prenez liste et au niveau de sources, vous saisissez les classes. Par exemple, on a 6e. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. 6e, point virgule et 5e, point virgule. Bon, je vais aller vite. Hein. Et seconde, seconde, ou bien, c'est comme ça, on écrit ça en seconde, A4, seconde, seconde, série D, et on va terminale, A4. Ici on a seconde A4. Terminal A4, point virgule. Terminal D. Ainsi de suite. Donc, vous pouvez élargir la liste des classes que vous voulez et vous cliquez sur OK. Et donc, si vous venez ici, vous avez accès pour prendre la classe que vous voulez. Moi, je prends terminal D. On est d'accord. Donc, et au niveau du sexe, nous allons mettre une liste déroulante pour avoir accès à la liste des sexes. En fait, si on met une liste déroulante, ça permet, si quelqu'un vient utiliser le fichier, il met n'importe quoi, et il n'aura pas accès aux informations nécessaires, quoi. Par exemple, si moi je tape ici, je mets D, vous allez voir que lorsque je vais valider, ça va refuser. Vous voyez, non? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous allez, pour avoir toutes ces informations, vous allez sélectionner. On est d'accord. Vous allez sélectionner la plage comme ça. Et vous allez au niveau de données, validation de données. On est d'accord. Vous cliquez sur validation de données. Au niveau de autoriser, vous prenez liste. Et au niveau de sources, vous mettez M.F et vous cliquez sur OK. C'est bon? OK. C'est ce qu'on a fait là-bas. Au niveau de redouble, et vous allez mettre toutes les classes possibles. Vous allez faire une liste déroulante également. Vous allez sélectionner, mettre une liste déroulante dedans. Et pour cela, vous allez mettre toutes les classes et en même temps, vous allez mettre néant. Pour que si la personne n'a pas redoublé sa classe, vous mettez néant. On est d'accord. Et nous avons la date de naissance, le lieu de naissance. Jusque-là, je pense que c'est bon. Ce sont des informations qu'on a mis. Bon, on a mis au hasard. Hein. Vous allez nous excuser. Vous allez tenir compte de ça et mettre vos propres données. Donc, je pense que au niveau des effectifs,
Donc, c'est l'effectif. Si vous défilez, vous allez voir que le numéro d'ordre là, ça va vous indiquer en même temps l'effectif. On est d'accord? Ça va vous indiquer en même temps l'effectif. Et l'effectif, c'est 28. On est d'accord? Ça, vous le saisissez là-bas. Il n'y a pas de souci. Donc, nous allons passer au sujet sérieux. Et au niveau de moyenne, comment faire pour avoir la moyenne? Je vais vous conseiller quelque chose aussi. Une fois que vous avez pris sous forme de ce tableau, sous forme de ce tableau, si vous saisissez les formules, vous allez constater que il va prendre le nom des tableaux. Vous n'aurez pas accès au nom des cellules proprement, quoi. Donc, pour pallier à ce problème-là, vous allez au niveau de... Moi, j'ai déjà fait ça, hein. Pour pallier à ce problème, vous allez au niveau de fichier. On est d'accord. Et vous allez au niveau de... Bon, je vais vérifier si j'ai déjà fait ça. Et vous allez au niveau de formule. Vous allez voir quelque part, on a dit utiliser les noms des tableaux dans les formules. Donc, nous, on ne veut pas utiliser les noms. Donc, c'était coché par défaut. Vous allez désactiver ça. On est d'accord, vous allez décocher et vous allez cliquer sur OK. C'est bon? Moi, j'ai déjà fait ça. Donc, et pour avoir la moyenne, il suffit de mettre quoi? La fonction moyenne égale. Parce que nous voulons avoir la moyenne de chaque matière dans le semestre ou bien dans le trimestre. On est d'accord? Parce qu'on a les notes de devoir ou bien les moyennes de devoir et composition. Donc, on va avoir une moyenne générale. Donc, pour cela, on tape moyenne. Et on a moyenne ici. Vous allez double-cliquer. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner à partir de notes de devoir et composition. On est d'accord? Et vous allez fermer. Et vous allez appuyer sur égal. Même. Parfois, si les données ne sont pas renseignées dans ces tableaux, et au niveau de moyenne, ça va apparaître ça dit des erreurs en Excel. Bon, ce ne sont pas des erreurs comme on l'attend, mais ce sont des erreurs de manque d'informations pour la formule qui a été mise dans cette cellule. Pour pallier à tout ça là, donc vous allez utiliser la fonction si erreur. Ça, c'est une fonction qui permet de corriger ces types d'erreurs. Donc, et à la fin de la formule, vous mettez point virgule et vous mettez du guillemet. Pour avoir du guillemet, il suffit de désactiver le capsuleur et appuyer sur 3 et appuyer à nouveau sur 3. Et vous fermez et vous validez sur entrée. Maintenant, l'avantage qui est dans ce type de tableau, c'est que si vous validez, normalement, si on a validé une seule cellule, on doit incrémenter pour les autres. Mais ici, tel n'est pas le cas. Une fois que vous validez, lui-même, il va prendre en compte, il va incrémenter de façon automatique. C'est ça qui est un peu génial pour ces genres de tableaux. Donc, je vous conseillerais de ces genres de tableaux lors des bases de données et que vous allez mettre des formules. On est d'accord. Donc, maintenant, on va passer au rang. Pour chaque matière, et on veut avoir le rang que la personne a occupé. On est d'accord. Pour cela, nous allons taper la fonction rang. Mais on a besoin, si la personne a 8-18 et c'est lui qui est le premier s'écrit un E petit R. On est d'accord. Maintenant, vous allez voir le reste, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Vous allez voir qu'on va mettre E accent et ME. On est d'accord. Donc, on va essayer de mettre ça dedans. Mais pour les autres, les premiers ESCO, deuxième ESCO là, bon, je vais laisser à votre, si vous voulez compléter, c'est votre problème. Mais moi, je vais mettre quelque chose qui serait un peu fastidieux pour aller plus vite aussi. Donc, on prend la fonction si et puis rang. On est d'accord. Maintenant, le rang. On va parler de rang. Le rang par rapport à quoi? Donc, par rapport à la colonne moyenne du français. Donc, on clique sur la moyenne et puis on met point virgule. Désolé. On met point virgule. On est d'accord. On met point virgule. Maintenant, on a dit référence. Donc, référence, nous, on va sélectionner toute la colonne de la moyenne. Vous allez constater que je n'ai pas accès. Ça dit, si je veux incrémenter, je n'ai pas assez pour pouvoir incrémenter. Mais je vous conseillerais, je vais voir si je peux déplacer ça un peu légèrement. Mais bon, je vous conseillerais de saisir. Vous allez voir que ça commence par K7. Donc, il suffit de taper K7. Vous aurez la même chose, K7.
et vous mettez 2 points. Et la fin de notre chose là, c'est 34. Si vous défilez, vous allez voir. C'est 34 qui est la limite. C'est bon? Vous mettez K34. Vous mettez K34. On est d'accord. Vous fermez. C'est bon? Maintenant, vous allez me figer. Vous allez me figer tout ça là. Pour figer ça, vous appuyez sur F4.